2022, la Loterie nationale sénégalaise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de francs CFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. D'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards. 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. 2 ans dans le passé, dire de faire à la LONASE en 2022 250 milliards, c'était inimaginable. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. Recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement au programme du président Macky Sall sur le programme Xëyu Ndaw yi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place l'année dernière. Elle permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeux qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile money. Cet écosystème permet à la LONASE d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, comme de dépôt, comme en retrait. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sudubet, OneXBet, URBet, et BetMomo. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique. Tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la LONASE reste pionnière dans cette région. Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la LONASE. La bonne santé financière de l'institution, notée particulièrement en 2021, se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le sceau de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par évidemment une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la LONASE est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la LONASE a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la LONASE pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation LONASE. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise ».
dal leen ak jàmm ci seen round-up de l'actualité fii ci Diaspora bi TV ñetti juge yi war a tàggale Ousmane Sonko ak Adji Sarr xamuñu seen bopp. Pape Ndiaye journaliste moo def révélation bi. Justice Pape Alé Niang am na bàyyi ndéganiko liberté provisoire bi ay avocat am déposé woon juge bi mujjee naka nangu. fi mu nekk nii nag journaliste bi moo ngi ci njabootam ginnaaw ay fan yu mu def kaso ak grève de la faim moom nag bu ñu sukkandikoo ci Ibrahima Lissa Faye Pape Alé Niang dafa signé benn engagement pour bañ a waxati ci mbirum gendarmerie yi taxoon yoon teg ko loxo. ba tey ci justice Abdou Karim Gueye ak Cheikh Omar Diagne ñoom itamit am nañ bàyyi ndéganiko muy liberté provisoire ñoom nag 6 mois lañu def prison. kii di professeur ak activiste bi nag kàddu yi ñu yëkkati woon ginnaaw génnu àdduna Imam Ndao moo tax ñu arrêté woon leen ñoom ñaar nag dañoo yàgg wax li ñu àndul ak Macky Sall moo tax yoon di leen teg loxo ñoom sax ñoo ngi waajal benn conférence de presse pour àddu ci mbir yooyu. ñu desandi ci justice ak coowal Adji Sarr Sonko réerul kenn ni Maham Diallo pare na audition yi instruire dossier wala déclarer non-lieu la war a def. waaye bu ñu sukkandikoo ci chroniqueur judiciaire bi di Pape Ndiaye ñetti juge daal dinañu leen di tànn pour procès bi loolu nag mu jaaxal ñu bari ndax ba léegi Maham Diallo waxagul décision am kii di journaliste Walfadjri bi nee na régime bi dafa bëgg a teg pression kii di Maham Diallo moo tax mu doxalee nu ni mel ba tey ci waxu Pape Ndiaye nguur gi daal dara terewulee na nelaw lu dul jàpp Ousmane Sonko ci présidentielle bi loolu rek mooy seen objectif ci fàttali kii di Ousmane Sonko war na wuy ji yoon ci affaire Prodac bi le 12 février. dañuy jàll ci société ak beneen mbir bu yoon war a lijjanti kii di comptable société Pico Investissement moom dafa dal di këpp kees lu toll ci 300 millions la waay ji daal di luubal moom nag mi ngay wuyoo ci Kayre bi ko enquêteurs yi arrêté nag moom nangu na ni 125 millions réer na waaye xamal na leen ni moom gisul yëgul ba ñu woowee directeur financier entreprise bi nag enquêteur bi gis nañu ni 941 millions moom moo réer Kayre ci la tàmbalee di wax kër gi mu am ci Ouest Foire terrain yi mu am Diamniadio ak boulangerie yi nekk ñàgg moom nag def nañu ko mandat de dépôt dañu koy toppee escroquerie ak luubal alalu jàmbur ñu wax ci accident Sikilo bi ginnaaw bi état bi jëlee 22 mesures Mansour Faye ak ay collaborateurs am dañoo dellu ginnaaw ci benn mesure bi waaw ndax dañoo tere woon bus yi di def ay porte bagage yu wàccaalewul ak ñoom waaye kii di Aubin Sagna secrétaire général ministère des transports terrestres nag nee na mesure boobu dañuy may at chauffeur si ñu mën dispo ak mesure boobu ndax kenn mënul jóge dëkk ak dëkk te yoroo bagage te bus yi ni ñu bindoo ci kaw rekk lañu mën a def bagage loolu moo waral gouvernement bi dellu ginnaaw. Diaspora nag Sénégal daal di am ab tiis kii di Pathé Dione moo génn àdduna ki créé sunu assurance moo dëdd àdduna moom nag amoon na 81 ans ca Paris la tiis bi amee moom nag lu yàggul dara la jënd bisis Diaspora bi moo ngi jaale Sénégal gépp people nag li ñuy waaj a wax nii du ay gént de lu am la kii di Adamo mi daan xawi sutura doomu aadama yi nee na tuub na moom nag nee na dootul saaga ci àdduna li tax changement bi nag du kenn ku dul Wally Seck Faramaren bi moo ko yedd Adamo nag nee na dafa rus kii di Wally moo tax mu bàyyi est-ce que loolu lu dëggu la ci moom ci kanam tuuti dinañu ci xam dara ñu desandi ci people ak guitariste Sidi Diop bi waa ji moom dafa bàyyi ba ñu dem tournée Europe mu daldi daw ba mu dawee nag ay famille wam daldi jaaxle ñu toog lu yàgg gisuñu ko waaye keroog daldi na génn ci live bi Ndeye Gueye doon def daldi wax ne moom condition am ak ñàkk dooleem moo tax mu daldi def li ni mel pour mën a dimbali ay frère am ba tey ci Sidi Diop ñi ngi am na ñu gis ñu génn ci réseaux sociaux yi di ko yàq naan moom lu dul 25 000 ak 50 000 waykat bi daawu ko jox ay orchestre am ba pare ñu bari ci ñoom ñi ngi xamle ci fi internet bi que ni Sidi Diop amul kóllëre képp ku mu jàpp bu njëkk ba mu xawee am tey dalaa bàyyi loolu yëpp daal yàq nañ ko musicien bi mu doon lu ñu xaw a
jaaxal bu Sidy mënoon a génn daal di tontu leeral askan wi daf leen di gënal. ñu jeexale round-up bi ak sport. Diomansy Kamara nee na moom su nekkoon Aliou Cissé du prolonger contrat wam ak fédération. kii fi nekkoon joueur équipe nationale bi nee na football cycle la ba Sénégal gagné CAN bi le cycle boobu jeex. El Hadj Diouf mel ni ku koy tontu moom nee na Aliou Cissé des ci équipe bi moo jig Sénégal. El Hadj Diouf nee na loolu mooy tax équipe bi stable pour mën a uti yeneen ndam. lii moo gënoon fës ci xibaar yi ñu leen indiloon ci round-up bi di leen jox dig daje semaine prochaine jërë ngeen jëf. 2022, la Loterie nationale sénégalaise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de francs CFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. D'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards. 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. 2 ans dans le passé, dire de faire à la LONASE en 2022 250 milliards, c'était inimaginable. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. Recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement au programme du président Macky Sall sur le programme Xëyu Ndaw yi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place l'année dernière. Elle permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeux qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile money. Cet écosystème permet à la LONASE d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, comme de dépôt, comme en retrait. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sudubet, OneXBet, URBet, et BetMomo. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique. Tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la LONASE reste pionnière dans cette région. Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la LONASE. La bonne santé financière de l'institution, notée particulièrement en 2021, se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le sceau de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par évidemment une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la LONASE est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la LONASE a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la LONASE pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation LONASE.
Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise ».